Shalom, shalom, mes sœurs Essienne et foi Judith. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Invitez vos proches, vos connaissances, partagez la vidéo. La main de Dieu est sur nous. Judith et foi Essienne, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, invitez le proche, invitez le frère, le sœur, vos collègues. La main de Dieu est sur nous. Merci Saint-Esprit. Kabarado Shakatende. Enonda sobra tanamande gabasa. Larado Shakateke baraduse. Erodo Shataka bande bradusa tekande. Manto gradunta kabusa namande. Merci Seigneur. Perada satanamande kabasa. Mento gabasa tambaya dabasa telela. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom de partout où vous êtes. C'est le prophète Hugo Kumba Manzambi. Vous êtes le bienvenu dans notre programme en ces jours. Nous voulons passer du temps dans la présence de notre Dieu. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Je vois la sœur Essienne en ligne. Et il y a aussi un frère ou une sœur, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de voir son nom. Mais que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Nous voulons déjà commencer avec notre programme d'intercession pendant 10 à 15 minutes avant d'y accéder dans la parole de Dieu. De partout où vous êtes, commencez déjà à bénir son Seigneur. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 105, le verset 1er, la Bible dit « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi le peuple. » Ça c'est... Le roi David est en train de nous conseiller de pouvoir louer son Saint-Nom, de pouvoir faire connaître ses hauts faits à tous. Bien-aimés, j'aimerais à ce que là où vous êtes, de partout où vous nous suivez, vous savez, la distance n'est pas une barrière. De partout où vous êtes, que vous puissiez vous connecter déjà dans la présence de Dieu. Peu importe où vous êtes en train déjà de... Que le Seigneur vous bénisse, Dené Nzenze. Que le Seigneur vous bénisse, frère Dené Nzenze. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de pouvoir... nous joindre en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous êtes invités. Le frère et sœur, nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu. Le Saint-Esprit va pouvoir nous toucher. Tous, nous avons besoin de sa présence. Je disais de partout où vous êtes, commencez déjà à élever son Saint-Nom. Sa main au-dessus de nous, Gabassa. Je peux sentir la main du Saint-Esprit. Nos vies seront transformées. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer à remercier le Seigneur?
pour sa bonté, pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Regardez, nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année. Sa bonté se renouvelle, ses merveilles sont tout autour de nos vies. Est-ce que vous pouvez lever vos voix? Commencez à le bénir. Gabasata kabande, ikalabo sakataka baradosa, menta gadonta gabosate, enonta griadushata, menta gabonta rabasata. Oh, roi des cieux, nous te bénissons. Prince de paix, nous te bénissons. La main cachée, nous te bénissons. Le Dieu qui était, qui est, qui vient, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants d'être dans ta présence. Reconnaissants, Père, pour tes hauts faits. Nous voici au devant de ta présence pour te dire merci. Nous sommes reconnaissants, Père. Regarde, tu nous as protégés de janvier en décembre. Qu'est-ce que nous t'avons donné? Père, des fois, on n'était pas sensible. Des fois, nous n'étions pas, éternel Dieu, obéissants. Mais par ta grâce, tu nous as protégés. Par ta grâce, tu nous as pardonnés. Par ta grâce, tu nous as, éternel Dieu, défendus. Et gabo sakate gabande. Igarado shatana. Kenon tabrade. Inon shaka paradenta. Menda brado sanamante. Geba no soto brakapenda. Oh Seigneur, nous voici devant ta présence, te dire merci. Yahweh, nous voici devant ta présence, bénir ton Saint-Nom. Nul ne semblable à toi, agneau de Dieu. Nul ne semblable à toi, agneau immolé de Dieu. Toi qui existes, subsistes de génération en génération. Merci Père pour ta main dans nos vies, dans nos familles. Merci Père pour ta main. Barada sakapanda sobradenta. Kenon shakate yamande. Inonda brado sobre henos. Ah, tu es bon, Jésus, merci. Mengondo zobra tanamande. Igaba shatanamande. Les gabonta gabu satanamante brahadusha. Bien-aimé, prie là où tu es. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour ta famille. Remercie le Seigneur. N'est-ce pas qu'il est bon? C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui est le roi de rois, le roi d'Israël, notre roi, notre maître. Barada sakabande. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta main dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Reconnaissant nous sommes, Père, nous venons nous humilier devant toi. Barada sakatakabande baradosa. Enanon tagia bushatanamande. Eko parade sekateya. Que non ta grado sanamanta, inon shatakabande, bratonda rigabosa, inon ta geba sobrahadusha, menta gibaradesa, e kabondo sakateya, inon ta gratena baradusa, et non ta. Bien-aimé, commence à implorer sa miséricorde dans ta vie, dans ta famille. Commence à implorer sa miséricorde dans tout ce qui te concerne. Oui, des fois nous pensons, des fois nous parlons, des fois nous agissons, mais cela ne lui rend pas gloire. Est-ce que vous pouvez vous humilier en ces moments, lui demander pardon, demander son sang de nous purifier, demander son sang de nous laver, afin que nous puissions être agréables à ses yeux. En ces moments, est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à implorer sa miséricorde? Oui, sa miséricorde dans votre vie, sa miséricorde dans votre famille, sa miséricorde dans la vie de vos enfants, sa miséricorde dans la vie de vos parents, sa miséricorde. Est-ce que vous pouvez prier là où vous êtes? Gebarado sakateya, inonta gabonta, mento bratanamande. Que non ta gradosa tenebade, ino shakatanda baradosa, menta gabonda radadea, inon ta greda soto baradesha, menta ginda roto sata, ikabonda rataneka, ento radosa ketende, ibaratanamanto adiasa, menta gabonta, illegratonda, illegratonda, mentu jadabande, menta gabora tanda baladesa. Oh Seigneur, merci. E kabosa tanamante, e locratende baradusha, mento bracapande la dasete, ikapora disa katende, mentu ratanamande, manta geba sobrehedesh, inonta gabase, inonta regadonta, e non jatamande, ikaparadesa kaponda, e monta rada la bandeya, e non ta kenda zubrehedesh, inon de gabasa,
inonde gabasa, e kalabasa teneba, e kandarabalabosa, e kanderabalateya, e koto satanamande, e kamonta regatese, mento bratanda baradosa, e nonda rigabenda, isaka pande baradosa, e nonta giba sobrehedesh, ikabonta rabasata, et nonta rabasete. Prie bien-aimé de là où tu es, baradosata. Alléluia, alléluia. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez implorer la grâce de Dieu? La Bible dit qu'il est c'est lui qui fait grâce à qui il veut et quand il veut. De partout où vous êtes, commencez à implorer sa grâce. Dans votre famille, implorez sa grâce. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans vos affaires, vous savez, dans votre relation, implorez la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu, elle est suffisante en ces jours. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, commencer à implorer sa grâce? Gaba satanamande. Et Karabosa, ta grâce éternelle Dieu, ta grâce aujourd'hui, ta grâce éternelle est Dieu, ta grâce est dans nos vies, ta grâce éternelle est Dieu. Gebanda rabasate, et non ta gibarado satanamanda, ta grâce, ta grâce, ta grâce, beraka paso pratende baradusha. Et non ta gabon tarabasete, inon satanamande, et la coparadisa, inonda brate, et non sakatende. Alléluia. Oui, bien aimé, la Bible est en train de dire que je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Il continue en nous disant que rien ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé, vous êtes là, on vous a donné, le Saint-Esprit nous a donné cette force. Le Saint-Esprit nous a donné ce pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Bien aimé, on va prendre cette autorité de détruire toute force qui est en train de venir contre la main de Dieu dans nos vies, de renverser les lois établies, de pouvoir résister. La Bible dit résister au diable. Il fuira loin de vous. Est-ce que vous pouvez lever vos voix de partout où vous êtes, commencer à résister, commencer à détruire toute manipulation de l'ennemi, toute force que le diable peut envoyer, projection contre votre bénédiction en cet endroit, en ces lieux, en ces moments, afin que vous ne puissiez pas recevoir de la part de Dieu. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, commencer à prier? Reba satanamande, ikabando sakaparado satanamande. Et non tagabase katenarabase. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je renverse au nom puissant de Jésus. Agabo satanamande, toute manipulation de l'ennemi, toute force de l'ennemi. Et gabon tarabasata contre nos vies, contre ton peuple aujourd'hui. Et Gabo, prie bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de la sœur Alice. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous sommes en train de prier. Partagez la vidéo pendant que nous sommes en train déjà de pouvoir nous jouir de la présence de Dieu. Partagez, invitez. Gaba satakabande. Keno raba subrehenenta. Et Gabo satanamanta. Menta aujourd'hui Père. Barigade sakatende. Ikabando satanamanta. Bretondo baradosha. Eka bon satende, eka bonda rakateya, inon satanamande, mentarabo satakabande, et d'arigatonda ligabasa. Aujourd'hui, Père, je prends autorité contre toute manipulation de l'ennemi. Je prends autorité contre toute condamnation de l'ennemi. Je prends autorité contre toute projection satanique. Et gabo satanamande, et ratanamande sobrahadusha. E kopara de satanamande, inon tagabo sata, e bratona ligabonde, et non satanamande. Alléluia. Oui, bien aimé, pendant que vous êtes en train de prier, commencez à implorer la gloire de Dieu. La Bible dit la gloire du second temple, selon Agé chapitre 2 verset 9, il dit la gloire du second temple sera plus meilleure que la première. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, demander que le Saint-Esprit puisse se manifester dans votre vie, que cela ne soit pas pour rien que vous êtes connectés en ces lieux avec nous, que la main de Dieu se manifeste. Est-ce que vous pouvez prier de là où vous êtes? Élevez vos voix, commencez à prier, que le Saint-Esprit manifeste sa gloire en cet instant, que le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans votre vie, qu'il manifeste sa gloire dans votre famille, qu'il manifeste sa gloire dans vos affaires, qu'il manifeste sa gloire dans tout ce qui vous concerne. Gebarada satanamande, ika montarabosate.
Et Rabba Satanamande, et non ta Gabo Satanamande, et Gabo Satanamante Brahadusa, ta gloire aujourd'hui, dans la vie de ton peuple, ta gloire aujourd'hui, et Kaponda Regabo Satanamande, et Gabo Sakatende, et Baratuya Sutatendaba, et Kabonda Zubrehedesh, et Kabonda Ragabande, et Kaponda Lagadeya Mande. Aujourd'hui, Père, Yahweh, montre-nous ta gloire. Aujourd'hui, éternel Dieu, manifeste ta gloire. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous t'implorons. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta gloire. Manifeste ta gloire. Ouvre le ciel au-dessus de nos vies. Ouvre le ciel au-dessus de nos familles. Ouvre le ciel au-dessus de nos enfants. Ouvre le ciel au-dessus de nos épouses et nos époux. Ouvre le ciel au-dessus, éternel Dieu, de nos agabou, jakaten de baradesa. Imonta gabosate. Mentarabosakate yabande. Inon satanamande. Manto braco pasote. Igabande satanamande. Alléluia. Oui, Saint Israël. Saint Israël, nous voici, Père. Egaratayabante. Inon satanamanda. Bretande gabo satanamante. Ikapora dia setaye. Enon satamande. Inon tagabate. Inon tagabate. Inon tagabate. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, j'aimerais à ce que vous puissiez commencer à prier. Dis au Seigneur de te parler. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit et les délivra de toute captivité. C'est seul par la parole de Dieu qu'aujourd'hui on sera à mesure d'être restauré par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à implorer que la parole de Dieu vous touche, que sa parole vous guérisse, que sa parole vous restaure, que sa parole vous rétablisse, que sa parole vous restaure. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, commencer à implorer la parole de Dieu dans votre cœur, la parole de Dieu. Rega zugate kapande, inon satanamande brahadosa, enon tagabunta rabase, enegradonta labosa, egabo satanamande. Et non d'abrakapala sobrehedesha. Aujourd'hui, éternel Dieu. Aujourd'hui, éternel Dieu. Ta parole. Et nanta gabo sakate kabande. Igabarada sakate yanamante. Et non chatamande. Et namonta rigadesa. Ta parole, Père. Et negada sakate kabande. Ibaroto sateneba. Et non tagabande. Alléluia. Alléluia. Commence à l'adorer, bien-aimé. Commence à le remercier. Commence à lui dire merci, Gabo Sata, pour ce qu'il veut faire dans nos vies. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, lui dire merci pour ce qu'il veut faire dans votre vie? Barada Satanama. La Bible dit Christ et Jésus le remercia avant d'appeler Lazare. Et Gabo Satanamande. Merci Saint-Esprit. Et Rabo Sakate Kapande. Inonsa, oh my God. Et Gade Satanamande. Et non Tabria nous satende. Kebarata nasikatenda, aparigabosa, megado satanamande, oui, Saint Israël, Saint Israël, Saint Israël, Saint Israël, et gadisata kaperadosata, mentarabusa katende baradosa, inonda beraduse, se katende brato la deyamande, aujourd'hui Père, oui Seigneur, marada satenda baradosa, et kabonda zubrehedesha, et kadonda zubrehedesha. Alléluia. Kabasateteya. Et kabande brato satanamande. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous voici devant toi, ô Saint d'Israël. Fais-nous du bien aujourd'hui. Restaure nos vies. Délivre-nous, nous prions, Saint-Esprit. Parle nos cœurs. Corrige-nous, Père, et restaure-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Vous êtes, je vois la présence de ma tendre épouse Sandrine Diasonama, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la sœur Alice, que le Seigneur vous bénisse. Je vois le frère Déné Nzenze, Déné, que le Seigneur vous bénisse. Aussi, il y a la sœur Sien et Foi, Judith, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo de partout où vous êtes invités. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est très important aussi de pouvoir... Merci Saint-Esprit. D'inviter aussi les autres pour qu'ils puissent aussi faire part sur la table de notre roi. Bien aimé, j'aimerais à ce que nous puissions aller vite par rapport au temps. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 10
à partir du verset 46 au verset 52. Je disais Marc chapitre 10, le verset 46, au verset 52. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de partager? Vous êtes en train d'inviter? Vous êtes en train de faire suivre aussi le lien chez les autres? Je disais Marc chapitre 10, le verset 46, la Bible a dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. 48, il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils crièrent beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. 49, il dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. 50, il dit, l'aveugle jeta son manteau, paradesa, l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. 51, la Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue. 52, il dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Kabasata. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous savez, le Seigneur nous a fait grâce d'être dans sa présence. Bien aimé, je vous assure, c'est une grâce de pouvoir, vous savez, être face à face à celui qui a donner existence à ce qui se voit ou à ce qui ne se voit pas. Je parle bien sûr du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est une faveur, c'est une grâce, vous savez, une opportunité qu'on ne peut jamais retrouver ailleurs, seul dans sa présence. Bien sûr, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir partager avec nous, vous savez, en ces moments, sur ce thème que nous avons intitulé « Que je recouvre la vue ». Que je recouvre la vue, que je recouvre la vue. Bien aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit a besoin que vous et moi, nous puissions profiter de la vue qu'il nous a créée avec. Vous allez recouvrir la vue par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a envoyé de venir, Baradosa, de vous reconnecter avec sa présence afin que vos yeux spirituels puissent s'ouvrir, afin que vous puissiez être à mesure de voir là où vous ne pouviez pas voir avant, afin que vous puissiez être à mesure de contempler sa gloire, afin que vous puissiez être à mesure de vivre la gloire qui vous est prédestinée aujourd'hui. Oui, bien aimé, c'est très important. Vous devrez savoir que lorsque nous sommes en train de parler de recouvrir la vue, vous savez, la vue spirituelle, la vue intérieure d'une personne est plus puissante, est plus effective, est plus, vous savez, forte que la vue extérieure. Je disais, la vue intérieure de la personne, elle est plus puissante, elle est plus efficace que par rapport à celle qui est dehors. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque une personne est en train d'avoir une vue de son intérieur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est de capturer, vous savez, son futur en temps présent. Donc lorsque vous êtes à mesure de voir de votre intérieur, vous êtes à mesure de pouvoir capturer, de pouvoir, vous savez, capter, vous savez, cette future qui est au-devant de vous, de pouvoir le voir bien sûr au temps présent. C'est très important. Lorsque nous parlons une personne recouvrir sa vue, nous sommes en train de parler bien sûr, c'est l'empreinte divine laissée
au Saint-Akabonda. Oh, merci Saint-Israël. C'est l'empreinte divine laissée par le Saint-Esprit à l'homme lors de son passage au jardin d'Éden. Je disais, lorsque je suis en train de parler de recouvrir la vue, je suis en train de faire allusion de l'empreinte divine qu'a laissé le Saint-Esprit à l'homme dès son passage au jardin d'Éden. Bien sûr, lorsque nous sommes en train de parler du jardin d'Éden, je suis en train de faire allusion dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, la Bible a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une empreinte, vous savez, une empreinte digitale divine. Il y a eu une empreinte digitale divine, pardon, que le Saint-Esprit a déposé, Gabosa, que le Saint-Esprit a laissé, que le Saint-Esprit a donné à l'homme, afin qu'il puisse être à mesure de pouvoir apercevoir son futur aujourd'hui, afin qu'il puisse être à mesure de pouvoir contempler ce que le diable n'est pas à mesure de contempler. Bien-aimé, je viens prophétiser dans votre vie aujourd'hui tout ce que vous n'étiez pas à mesure de voir par rapport à votre carrière, par rapport à votre santé, par rapport à votre futur, par rapport à votre relation, par rapport à votre famille, par le feu du Saint-Esprit, par la force de sa présence. Aujourd'hui, vous serez à mesure de l'apercevoir. Je disais, vous serez à mesure de l'apercevoir au nom de Jésus. Bien-aimé, vous devrez savoir qu'il y a deux choses qui sont très importantes dans la vie de l'homme. Je disais, il y a deux choses qui sont très importantes dans la vie de l'homme par rapport au corps, vous savez, spirituel, par rapport au corps, à l'être humain. Il y a deux choses qui sont très importantes dans la vie de l'homme. J'aimerais à ce que nous puissions bel et bien le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Je disais Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 2 au verset 3. Je disais, Genèse 1er, verset 2 au verset 3, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4 dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et Dieu vit. Est-ce que vous pouvez voir ça? Au commencement, Dieu dit et Dieu a vu. Le Seigneur a parlé et le Seigneur a vu. La plus importante des choses dans la vie de l'homme, c'est l'œil ou les yeux et la bouche. Donc, vos yeux et votre bouche sont de deux choses la plus importantes que vous ne deviez pas du tout donner accès à l'ennemi de le manipuler. C'est très important, bien-aimé. Donc, la présence de Dieu dans la vie d'une personne, bien-aimé, engage le retrait total de la présence du diable. Comment? Lorsque vous êtes à mesure de voir, lorsque vous êtes à mesure de parler, la Bible dit au commencement, le Saint-Esprit a parlé, et après avoir parlé, le Saint-Esprit a vu. Bien-aimé, l'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons parler. Par rapport à notre destinée, vous allez parler. Par rapport à votre situation, vous allez parler. Par rapport à cette fin d'année, vous allez parler. Par rapport à la vie de vos enfants, vous allez parler. Et quand vous allez parler, après avoir parlé, vous allez commencer à expérimenter ce que vous avez parlé. C'est-à-dire quoi? Vous serez à mesure de commencer à voir. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Entrez dans cette dimension de la manifestation de tout ce que vous aurez à parler en ce moment au nom de Jésus. Peut-être vous avez parlé au mois de janvier. Peut-être vous avez prophétisé par rapport à votre vie au mois de février, au mois de mars, avril, mai, juin. Jusqu'en ces jours, vous avez parlé, bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Ah, je rassemble toutes vos paroles, toutes vos prophéties, toutes vos déclarations par la force du Saint-Esprit, que cela commence à se réaliser. Par rapport à vos finances, que cela commence à se réaliser. Par rapport à vos affaires, que cela commence à se réaliser. Par rapport à la vie de couple que vous êtes, que cela commence à se réaliser. Par rapport à tout ce qui vous concerne, aujourd'hui, tout ce que vous avez prophétisé pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, par le feu du Saint-Esprit, entrez dans cette dimension de commencer à le vivre. Vivez cela au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre de Éphésiens,
chapitre 1er, à partir du verset 18, je disais, Éphésiens 1er, le verset 18, la Bible dit, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Je crois que la Bible aurait dit pour que vous voyez. Mais la Bible a dit pour que vous sachiez. C'est bizarre. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez. Pas pour que vous voyez, mais il dit pour que vous sachiez. C'est bizarre. On continue. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il est réservé aux saints. C'est ce que je disais, mais comment ça fait-il que le Saint-Esprit est en train d'interpeller à l'apôtre Paul en lui disant qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir au lieu que nous puissions voir. C'est-à-dire quoi? Les yeux de votre intérieur est plus puissant que les yeux de votre extérieur. Les yeux de votre intérieur, Bakabande, est plus puissant que les yeux de votre extérieur. Bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit, je viens activer les yeux de votre cœur au nom puissant de Jésus. Tout ce qui empêchait à ce que vous puissiez pas voir spirituellement, tout ce qui empêchait votre antenne spirituelle d'être connectée avec celle du Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je disais que cela soit brisé au nom de Jésus. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il est en train de prier pour l'Église afin que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Bien aimé, c'est très important. La chose la plus importante dans votre vie, c'est d'être à mesure d'apercevoir ce que l'œil physique ne peut pas apercevoir, d'être à mesure de voir là où l'œil physique est incapable de voir. Je prie pour vous aujourd'hui, ces attaques Barado. Je disais, ces attaques dès à présent, cela ne vous atteindra plus jamais parce que la puissance du Saint-Esprit va illuminer vos yeux spirituels. La puissance du Saint-Esprit va vous ouvrir vos yeux au nom de Jésus. Là, vous étiez incapable de voir par où la maladie venait. Là, vous étiez incapable d'apercevoir par où ces attaques provenaient. Par le feu du Saint-Esprit. Comme nous sommes dans sa présence, vous serez illuminés. Je disais, vous serez illuminés au nom de Jésus. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 33 au verset 36, je disais Luc 11, 33 au 36, la Bible a dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il dit, on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 34, il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Agabosa, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est bon, et en bon état, tout ton corps est éclairé. Waouh! Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre. Verset 35, il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ne soit ténèbre. Prends bien garde. Et 36, qu'est-ce qu'il dit? Sinon ton corps est éclairé, Nia Abayada, n'ayant aucune partie dans le ténèbre, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Bien aimé, le Seigneur est en train de nous faire voir que l'œil est la lumière du corps. Non, il ne parle pas de cet œil physique. Oh my God. Le Saint-Esprit ne nous parle pas de cet œil physique. Il nous parle de cet œil dans votre intérieur. Il vous parle de ce qui est à votre intérieur. Cette capacité, cet esprit, cette habilité en vous de pouvoir apercevoir, de pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit, cet discernement, cet œil en vous, cette capacité de pouvoir recevoir du Saint-Esprit. Il dit, une fois que cela est en bon état, bien aimé, il dit tout votre corps. Lorsqu'il parle de tout le corps,
corps. Il ne fait pas allusion de ce corps. Il fait allusion de votre destinée. Bien-aimés, l'heure est venue que vous puissiez être en dehors du ténèbre. L'heure est venue pour que vous puissiez sortir du ténèbre. Pourquoi? Parce que vous étiez barada sans discernement. Votre famille était conduite sans discernement. Votre foyer était conduit sans discernement. Votre destinée était conduite sans discernement. Vous conduisez vos enfants, votre foyer, tout ce qui vous appartient sans discernement. L'heure est venue sous l'influence de ma voix. De partout où vous êtes, je prie et je prophétise sur vous. Recevez cet esprit de discernement. Recevez cet esprit de discernement afin que vos yeux spirituels puissent être ouverts. Recevez cela au nom de Jésus. Plus question d'être aveugle. Plus question d'être aveugle. Vous serez à mesure de voir clairement la nuit, clairement le jour, au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est en train de nous faire voir. Il dit, gardez-vous. Je vais encore le lire. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps... Donc, ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes en train de vivre en tant que chrétien, une fois que vous perdez déjà cette ayagabonde, connexion avec le Saint-Esprit, une fois que vous n'êtes plus en contact avec le Saint-Esprit, du coup, cet esprit de discernement, du coup, vos yeux spirituels sont ayadabarada affectés. Je viens prier pour vous. Peut-être c'était au travers d'un ami. Peut-être c'était au travers d'une amie, d'une connaissance, je ne sais qui, peut-être votre collègue, je ne sais, peut-être le membre de votre famille, par raison d'être connecté avec lui, avec elle. Ça a affecté votre façon de voir, ça a affecté votre façon de penser, ça a affecté votre façon d'agir. Je prie pour vous au nom de Jésus, que cette manipulation s'écarte, que cette manipulation vous quitte au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Nous sommes en train de parler que je recouvre la vue. La Bible est en train de nous faire voir, vous savez, l'histoire d'un monsieur qui s'est nommé Bartimée. Bartimée. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire, le Seigneur arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, je n'ai pas compris, il arrivait à Jéricho et du coup il sortait. Mais ça n'a pas de sens. Mais quand la Bible dit il arrivait, donc ça veut dire qu'il entra. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il arrivait, donc il entra, et du coup, après avoir entré, il sortait, n'est-ce pas? Donc, il arrivait à Jéricho, c'est-à-dire qu'il entrait à Jéricho. Après avoir entré en Jéricho, il est sorti. Mais mon problème est quoi? Mais comment est-ce qu'il n'a pas vu Bartimée lorsqu'il entrait? Mais par contre, il a rencontré Bartimée lorsqu'il sortait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que nous puissions vivre, vous savez, pour que nous puissions recouvrir la vue, pour que nous puissions vivre en dehors de l'aveuglement, la première des choses à savoir, c'est quoi? La grâce de Dieu vous qualifie pour une seconde opportunité. La grâce de Dieu, Barade Shakate, vous qualifie pour une deuxième opportunité. Donc la grâce de Dieu vous qualifie pour une deuxième opportunité. Donc vous êtes qualifié au travers de la grâce pour cette deuxième opportunité, pour ne pas dire chance. Vous savez, nous les chrétiens, nous n'employons pas ces mots chance, opportunité. Donc ça veut dire quoi? Lorsque Bartimée était assis, vous savez, sur ces chemins, la Bible est en train de dire, il était assis là, au bord du chemin, au bord du chemin. Du coup, Christ, il entrait. L'entrée de Christ, c'était cette première opportunité que Bartimée déjà devrait recouvrir sa vue. Mais du coup, il a manqué cela. Et lorsque Christ sortait, c'était une deuxième opportunité. Bien aimé, l'année n'est pas encore finie. Le promesse de Dieu, pendant que nous ne sommes pas encore le 31 à minuit, bien aimé, les promesses de Dieu sont oui et amen. Ne vous découragez pas, bien aimé. Il y a une deuxième opportunité. Au travers de la grâce de Dieu, il y a une deuxième opportunité. Peut-être vous l'avez gâché. Peut-être vous l'avez perdu. Peut-être on vous l'a volé. Peut-être vous n'avez pas, vous savez, pris cette contrôle où vous étiez pas à mesure de bien gérer cela, vous l'avez perdu, vous l'avez gâché. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit vous dire, ne vous souciez pas, ne soyez pas par terre, ne vous découragez pas. Il y a une deuxième opportunité au moment que je parle, au travers de la grâce de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8, je disais, 2 Corinthiens 9, 8, la Bible dit,
Et Dieu peut vous combler. Ah, Yadaba, j'aime ça. Il dit, Dieu peut vous combler, pas vous donner. Ah, Yadabande. Est-ce que bien aimé, vous pouvez m'envoyer un message vite fait, me dire, combler, combler. Écrivez seulement combler. Dieu peut vous combler. Il dit, Dieu peut vous combler. J'aime ça. J'arrive pas à quitter ces mots. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il dit de toutes sortes. Il dit de toutes sortes de grâces. Il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes. Bien, mais c'est-à-dire qu'il y a des grâces. Il y a la grâce. Comment est-ce que je peux expliquer cela? La grâce existe en phase. Vous savez, il y a plusieurs sortes de grâces. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu est à mesure. Le Saint-Esprit est à mesure de vous combler de toutes sortes. Qu'est-ce que cela veut dire? La grâce dans votre mariage, vous allez les recevoir. La grâce par rapport à votre santé, vous allez le recevoir. La grâce par rapport aux finances, vous allez le recevoir. La grâce par rapport à être productive, vous allez le recevoir. La grâce par rapport à tout ce qui vous concerne, tout ce que vous avez besoin. Il dit Dieu est capable de vous le combler. Bien aimé, je ne sais pas ce que vous avez perdu avant la fin de cette année au travers de la grâce de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Je disais, recevez cela au nom de Jésus. De partout où vous êtes, recevez cette grâce. Partout où vous avez gâché, partout où vous avez perdu, partout où vous avez pleuré, partout où on vous a donné le dos, on vous a rejeté. Je prie pour vous. Pendant que vous êtes sous l'influence de ma voix, recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce. La grâce qui vous rendra à ce que vous puissiez être posé dans la vie. La grâce qui vous rendra afin que vous puissiez être fidèle avec le sentier du Saint-Esprit, dans votre communion avec le Saint-Esprit. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, il dit le Seigneur est à mesure de vous combler. Bien-aimé, qui vous a rejeté? Le Saint-Esprit vous dit en ce jour, il est à mesure de vous donner la grâce. Bien-aimé, et lorsqu'on regarde aussi dans le livre de 2 Corinthiens, toujours chapitre 12, le verset 9, je disais, 2 Corinthiens 12, 9, la Bible dit, et il m'a dit, Ayadaba, comme il vous dit en ce jour, il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, il m'a dit, bien aimé, ce n'est pas le gouvernement qui vous adresse cette parole, ce n'est pas une certaine organisation qui vous parle en ce moment, ce n'est pas, je ne sais pas, un homme ou une femme, non, c'est le Saint-Esprit qui vous dit, il vous dit en ces jours que sa grâce vous suffit. Bien aimé, je ne sais pas là où vous avez échoué, je ne sais pas là où on vous a blacklisted, je ne sais pas là où on vous a mis de côté, je ne sais pas là où on vous a rejeté. Je ne sais pas qui a parlé en mal de votre mari, qui a parlé en mal de votre épouse, qui a prononcé des mauvaises paroles par rapport à votre finance, qui a parlé de mauvaises paroles par rapport à votre mariage. Je suis envoyé avec un mandat divin aujourd'hui, avec l'huile du Saint-Esprit dans ma tête. Je viens parler là où on a prononcé des mauvaises sorts, là où on a projeté des malédictions. Je viens renverser cela. Pas seulement le renverser, mais le renvoyer là où cela provient, par le feu du Saint-Esprit. Ceux-là qui ont creusé des trous, de fossés contre vous, et ceux-là, que eux-mêmes puissent y accéder, que eux-mêmes puissent y tomber, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Et lorsqu'on regarde le livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 16, je disais, Hébreux 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien aimé, l'heure est venue. En ce moment que je parle, je sens le Saint-Esprit me dire, il y a déjà les anges de Dieu. Pendant que je parle, là où vous avez échoué, il y a un ange de Dieu qui est envoyé en cet instant pour que vous puissiez profiter d'une seconde d'opportunité. Oui, bien aimé, Bartimée ne pouvait pas bénéficier de cette première opportunité à l'entrée de
Christ Jésus dans cette ville de Jéricho. Mais par contre, lorsque Christ sortait, la Bible dit, il a rencontré Bartimée. Oui, ce que vous avez perdu au mois de janvier, ce que vous n'avez pas bénéficié au mois de février, ce que vous avez passé vite fait devant de vous au mois de mars jusqu'en ce jour, recevez la grâce de Dieu d'en profiter encore. Recevez la grâce de Dieu d'en bénéficier. Recevez la grâce de Dieu de vivre cela. Au nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais vous donner un peu de définition de la grâce de Dieu par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. La grâce de Dieu, numéro 1, la grâce de Dieu, un sentiment divin sur l'homme qui lui crée une séance de rattrapage dans tout ce qu'il a échoué d'obtenir. Je disais, la grâce de Dieu, c'est un sentiment divin sur l'homme qui lui crée une séance de rattrapage dans tout ce qu'il a échoué d'obtenir. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, il exprime ses sentiments par rapport à vous, afin de vous créer cette séance, afin de vous créer cette plateforme de rattrapage, afin que vous puissiez bénéficier encore à nouveau ce que vous n'avez pas eu, cette capacité de bénéficier. Bien-aimé, recevez cette grâce au nom de Jésus, de bénéficier ce que vous avez manqué pendant toute cette année, au nom de Jésus. Oui, c'est quoi la grâce? C'est le oui divin qui engloutit le non humain de la vie d'une personne sur la terre. Je disais, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le oui divin qui engloutit le non de l'humain afin de manifester dans la vie d'une personne. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque une personne reçoit la grâce de Dieu, ça dit quoi? Il reçoit le oui, l'approuve, le oui de Dieu, pardon. Le Seigneur dit oui, et ce oui engloutit, avale, fait disparaître le non que la société a dit. Bien aimé, je ne sais pas là où on vous a dit non. Je ne sais pas, peut-être dans cette relation, le monsieur vous a donné les deux, il a dit non, je ne peux plus vivre avec vous. Je ne sais pas là où on a dit non à votre femme, non à votre époux, non à vos enfants. Bien aimé, je suis envoyé par la grâce de Dieu à Bakota pour vous dire, il y a un oui au-dessus de votre vie, il y a un oui au-dessus de vos enfants, il y a un oui pas à Gadega, je sens l'onction dans ma tête. Il y a un oui au-dessus de vous. Avant la fin de cette année, vous allez vivre le oui du Saint-Esprit. Avant la fin de cette année, le oui de la préservation. Le Saint-Esprit, pendant que je parle, il me fait voir la façon dont les anges de Dieu sont en train de canceller. Ils sont en train de supprimer tout ce qui a été planifié comme esprit de mort. Il y a un oui de la longévité. Il y a un oui de la bonne santé. Il y a un oui de la stabilité. Pendant que vous m'écoutez, est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Oui, bien aimé, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque le ciel fait marche en arrière pour récupérer ce qui était derrière afin de le placer devant. Magabanda sakatende. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est lorsque le ciel fait marche en arrière pour récupérer ce qui était derrière afin de le placer devant. Bien aimé, là où on vous a laissé derrière, aujourd'hui le Saint-Esprit se décide à faire marche en arrière afin de vous récupérer, Gabo Sakatende, afin de vous placer devant. Là où on a rejeté votre mariage, là où on a dit non, c'est fini. Le Saint-Esprit, comme il est si bon, comme il est plein d'amour, il se décide en ce soirée de pouvoir faire marche en arrière afin de vous récupérer dans cette embûche du diable, dans cette malédiction de la famille. Il descend pour vous récupérer et pour vous mettre devant. La Bible dit, plusieurs derniers seront le premier. Bien aimé, aujourd'hui, profitez de cette grâce au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, la Bible est en train de nous faire voir que Bartimée a expérimenté la gloire de Dieu. Et la Bible est en train de nous dire, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Waouh! Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. La deuxième chose qui nous permettra afin de nous pouvoir recouvrir la vue, c'est quoi? La Bible dit le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Cela veut dire quoi? La Bible est en train de martelé sur son origine. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. C'est-à-dire quoi? L'origine, Bakabonda Soto, était mentionnée. L'origine était mentionnée avant
que la Bible puisse mentionner son état. Est-ce que vous pouvez voir cela? La Bible dit, le fils de Timée, son origine, Bartimée, son nom, mendiant aveugle, pardon. C'est-à-dire quoi? Sa condition. C'est-à-dire quoi? Dans toute situation dans la vie d'une personne, toutes situations dans la vie d'une personne sont toujours influencées par le force maléfique qui opère dans son origine. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans toute situation que vous pouvez traverser dans votre vie, vous devrez le savoir qu'il y a de forces qui existent déjà dans vos familles. Et ces forces-là ont une main par rapport à votre situation. Donc, tout ce que vous pouvez traverser aujourd'hui, bien aimé, c'est une influence de votre origine. C'est une influence de là où vous provenez. Bien aimé, je vais vous faire voir cela au travers de la parole de Dieu. La Bible dit Bartimée, fils de Timée, son origine, mendiant aveugle, sa situation. Donc, dans tout ce que l'homme peut traverser sur cette terre, l'origine, la famille qu'elle provienne, vous savez, le tribu qu'il provient, vous savez, le pays qu'il provient, le village qu'il provient, bien aimé, vouloir ou pas, à la main par rapport à la situation qu'il est en train de traverser. Lorsqu'on regarde dans le livre de Luc chapitre 3, à partir du verset 23 au verset 38, on ne va pas bien sûr lire tout ce qui est là. Du coup, on va lire seulement deux versets. Je disais Luc 3, verset 23. On va lire, la Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on les croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Ok? Étant comme on les croyait. Ok? Fils de Joseph, fils d'Élie. Mais ça n'a pas de sens. Mais vous êtes en train de nous dire que Christ Jésus, ayant 30 ans, d'accord? Il commença son ministère. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous nous parlez du présent. D'accord. Mais pourquoi la Bible n'a pas continué par rapport à ce que Christ Jésus était en train d'expérimenter au présent ou de nous parler du futur? Mais par contre, la Bible nous ramena dans son passé en nous parlant de sa famille. Je ne sais pas, bien aimé, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible est en train de nous faire allusion de Christ Jésus. En ayant 30 ans d'âge, il commença son ministère, qui est bien. Mais pourquoi, au lieu que la Bible puisse continuer, vous savez, à nous parler de ce qui se passait dans sa vie, de ce qu'il voulait faire, mais du coup, la Bible a commencé de nous donner la généalogie. Lorsque vous lisez jusqu'au verset 38, vous allez voir que la Bible nous a ramenés jusqu'à Adam et Ève. Pourquoi? La Bible nous a fait voir même Christ Jésus, étant donné Seigneur, étant donné roi sur la terre, ayant cette corps, cette chair, bien aimé, il devrait d'abord considérer, il devrait d'abord prendre conscience et combattre les forces qui contrôlent son origine. C'est ça la deuxième chose. Pour que nous puissions être à mesure de recouvrir la vie, on doit être à mesure de prendre conscience et de combattre les forces qui contrôlent nos origines. Quelle est la force qui contrôle votre famille? Quelle est la force qui contrôle la famille de votre père? Quelle est la force qui contrôle la famille de votre mère? Bien aimé, vouloir ou pas, même si vous êtes né de nouveau, bien sûr, l'apôtre Paul l'a mentionné, il dit celui qui est en Christ Jésus est né de nouveau. C'est une nouvelle créature, toute chose est passée. C'est bien, c'est bien. Je vais vous donner un exemple. Lorsque une personne, vous savez, un jeune homme ou une jeune fille, du coup, ils sont copains et copines. Païens, ok? Du coup, la femme, la jeune fille ou la jeune femme tombe enceinte, d'accord? Et ils ont maintenant ensemble un enfant. Supposons qu'ils ont un garçon, d'accord? Païen toujours. Et du coup, la grâce de Dieu est survenue vers eux. Ils reçoivent Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Toutes choses sont nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'ancienne ou les anciennes choses sont passées, n'est-ce pas? D'accord. Mais dites-moi maintenant, comme ils sont des chrétiens, toutes choses
Son nouvelle maintenant. Est-ce qu'ils vont tuer cet enfant pour dire que non, vous savez, c'était une vie passée et maintenant nous sommes de nouvelles créatures, on doit tuer cet enfant parce que Jésus nous a... Non, cela veut dire quoi? Vous êtes chrétien, oui. Toute chose, cette vie, lorsqu'il apporte, Paul dit la vie, toute chose est devenue nouvelle. Il parle de votre renouvellement, de cette nouvelle adoption. Vous savez, cette nouvelle vie que vous commencez, cette ancienne vie, le caractère, vous savez, toute manipulation ou toute vie de désordre que vous viviez auparavant, vous n'allez plus le vivre parce que Christ est venu vers vous. Mais l'origine, vous savez, étant donné un humain, vous êtes né d'une famille, vous provenez d'un village, vous provenez d'un tribu. Bien aimé, c'est très important. La Bible est en train de nous faire voir que Christ lui-même, il devrait faire face à cela. Bien aimé, pour que vous puissiez être à mesure de recouvrir votre vue, vous devrez considérer et combattre cela. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 11, la Bible est en train de nous faire voir, je disais Genèse 12, verset 11, la Bible dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle. De figure, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront vivre. 13, il dit, dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Abraham, ils étaient en train de traverser la sécheresse. Vous savez cette histoire, je ne vais pas aller en arrière parce que par rapport au temps. Mais la Bible est en train de nous faire voir, Abraham était buté à une situation dont il était censé, par rapport à lui, par rapport à sa pensée, il s'est décidé de mentir avec sa femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Vous savez, par rapport à la vie de son fils Isaac, la Bible est en train de nous faire voir aussi dans le livre de Genèse 26, versets 6 à 7, la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Verset 7, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Comme son père, il a menti comme son père. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. La même chose. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé aussi à Jacob? Lorsque nous regardons Genèse, chapitre 27, le verset 19, la Bible est en train de dire, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils. Aîné, je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. C'est-à-dire quoi? La même chose qui s'est passée dans la vie du père, ça s'est passé dans la vie du fils. Ça s'est passé dans la vie du petit-fils. Bien aimé, vous devrez savoir que l'heure est venue, que vous puissiez considérer et vous puissiez, vous savez, faire face à cette réalité. Ces forces qui sont en train de vous opposer, ces forces qui sont en train de mettre sa main au-dessus de votre destinée, afin que vous puissiez vivre, vous savez, cette malédiction dans vos familles. Aujourd'hui, nous allons prier afin que ces forces puissent être détruites au nom de Jésus. Bien aimé, retenez cela. Ces forces qui règne dans votre famille. Ces forces qui règnent dans la famille que vous venez maintiennent le cycle de la manipulation afin de continuer à prendre le contrôle dans votre vie. Ces forces qui règnent dans votre famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent le cycle de la manipulation. C'est-à-dire que ce que votre grands-parents ont expérimenté, vos parents, vos ancêtres, ou je ne sais pas, vos grands-parents, vos parents ont expérimenté, aujourd'hui, vous êtes victime aussi. C'est très important. Donc cela fait en sorte que la génération présente, la génération que vous êtes, soit plus manipulée que la génération précédente. Comment? Lorsqu'on regarde 2 Samuel chapitre 5 verset 13, je disais 2 Samuel 5 13, la Bible est en train de dire quoi? La Bible, je disais 2 Samuel 5 13, la Bible dit, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron. Et il lui naquit encore de fils et de filles. David, il prit encore des concubines. Ok? Qu'est-ce que la Bible est en train de dire dans le livre de 1er roi chapitre 11 verset 13? Écoutez bien aimé, 1er roi 3 pardon. La Bible dit, il y eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines et ces femmes détournèrent son cœur. Salomon,
Est-ce que vous pouvez voir ça? David n'avait pas atteint ce niveau. Mais parce que la force de la famille de David, qui provenait dans les tribus de Juda, était en train de pouvoir maintenir le cycle. Et il était en train de se renforcer afin que la génération présente puisse être plus manipulée que la génération précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, le prophète de Dieu, le roi Salomon, il y eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur a fait plus que son père. Ah, bien aimé, je viens prier pour vous. De partout où vous êtes, tout ce qui a été comme malédiction prononcée avant votre naissance, par le feu du Saint-Esprit, on le détruit au nom de Jésus. Vous n'allez jamais expérimenter ce que vos parents ont expérimenté, cette malédiction qui ont fait en sorte que vos parents puissent être par terre, qui ont fait en sorte que votre parent puisse échouer. Par le feu du Saint-Esprit et par le son de l'agneau, ah, je vous déconnecte de cela au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Lorsqu'on regarde Psaume 103, la Bible est en train de dire, lorsque le fondement est brisé, lorsque le fondement est détruit, lorsque le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Bien aimé, aujourd'hui, nous venons par le feu du Saint-Esprit renverser toute puissance, renverser tout genre de fondement qui est en train de vous manipuler, qui est en train de manipuler votre mariage, votre sentiment, est en train d'être manipulé. Du coup, vous agissez toujours en colère, vous agissez toujours sans pour autant penser, par le feu du Saint-Esprit, que cette manipulation qui a manipulé vos parents, vos arrière-parents, dans votre vie, on le met à Yadabaradosa en fuite au nom de Jésus. Soyez libérés de ces manipulations au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, la Bible est en train de continuer à nous dire que le monsieur Bartimée, il a entendu que c'était Jésus et s'est mis à crier. Il a entendu que c'était Jésus et il s'est mis à crier. La troisième des choses qui nous aidera à pouvoir recouvrir la vue, c'est quoi? Adopter une vie de révolution spirituelle. Adopter une vie de révolution spirituelle. Bien aimé, c'est très important. Aussi longtemps que vous ne serez pas à mesure d'adopter cette vie de révolution, bien aimé, vous serez toujours manipulé. Votre vue sera toujours, vous savez, ôté de votre cœur. Vous serez manipulé. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est le renversement brusque d'un régime politique par la force. Le renversement brusque d'un régime politique par la force, c'est aussi un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État. Donc lorsque nous sommes en train de parler, vous savez, de la révolution, c'est-à-dire quoi? Cette manipulation, cette structure diabolique qui fait en sorte que vous ne puissiez pas vivre la gloire de Dieu. Cette structure dans votre famille, cette structure maléfique qui est en train de faire en sorte que vous et vos enfants, qu'il n'y ait pas assez de bonnes connexions. Vous et votre mari, qu'il n'y ait pas assez de bonne connexion. Vous et votre employé ou employeur, qu'il n'y ait pas de bonnes connexions. Ah, je prie pour vous au nom de Jésus. Que cette manipulation soit brisée au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la révolution, nous sommes en train de faire allusion à cet état d'esprit qui nous revient lorsqu'on écoute la parole de Dieu. La Bible est en train de nous faire voir que ce monsieur, il a crié, pas parce que quelqu'un a parlé, mais il a crié parce qu'il a entendu parler que Christ était en train de passer. Lorsqu'on regarde Actes chapitre 19, le verset 20, je lisais Acte 19, le verset 20, la Bible est en train de nous dire Baraka Satana Bande. Je disais Acte 19, 20, la Bible est en train de nous faire voir, je vais le lire vite, Acte 19, le verset 20, Mande Zakapande. La Bible dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous allez croître au travers de la parole de Dieu. Cette croissance sera le sujet de votre développement. Cette croissance sera le sujet de votre liberté en Christ Jésus. Donc, vous ne pouvez pas être libre et libre complètement selon le livre de Jean, vous savez, par rapport à votre santé, par rapport à votre destinée. Si vous n'avez pas
pas des informations, si vous n'avez pas entendu parler de la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne serez pas du tout à mesure de pouvoir bénéficier de la liberté. La Bible a dit, la parole de Dieu croissait en force et en puissance. Croissez. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez être à mesure de croître. Votre vie spirituelle puisse se développer dans la parole de Dieu. Votre intimité avec le Saint-Esprit se développer dans la parole de Dieu. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Ézéchiel aussi, chapitre 37, à partir du verset 4 au verset 6, la Bible dit, il me dit prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6, il dit, je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur votre chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis éternel. Verset 4 dit, il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, l'heure est venue que nous puissions être à mesure de nous donner à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu en vous, déclarer la parole de Dieu en vous, témoigner au travers de votre bouche, c'est un sujet de changement dans votre situation. Donc la parole de Dieu en vous, la parole de Dieu déclarée au travers de votre bouche, bien-aimés, cela fera en sorte que vous puissiez expérimenter un changement dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions nous donner à la parole de Dieu. Donnez-vous du temps, cherchez du temps à pouvoir écouter de la parole de Dieu. Cherchez du temps à pouvoir lire, étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez être à mesure de vous développer dans cette vie chrétienne. Bien aimé, il n'y a pas le développement sans parole de Dieu. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont vous développer. Non, c'est votre intimité personnelle. C'est votre temps avec le Saint-Esprit qui fera en sorte que vous puissiez vous développer avec le Seigneur. Et lorsqu'on regarde Luc 21, le verset 33, je disais Luc 21, le verset 33, la Bible est en train de dire... La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Recevez cet appétit de lire, d'étudier la parole de Dieu. Recevez cette habilité que votre nature puisse devenir la nature affectée par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, la parole de Dieu restaure dans votre esprit la capacité et la nature divine afin de restaurer dans votre esprit cette capacité, cette nature, vous savez, divine afin que vous puissiez être à mesure de contrer toute manipulation de l'ennemi. Recevez cette habilité au nom de Jésus. Recevez cette puissance de pouvoir lire, étudier, de pouvoir croître dans la présence de Dieu au travers de sa parole au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. La quatrième chose, c'est à ce que ce monsieur Barthélemy puisse recouvrir sa vue. C'était quoi? La Bible dit, il jeta son manteau. Il jeta son manteau. Baradasha. Il n'a pas gardé cela. Lorsque Christ l'appela, la Bible dit, il jeta son manteau. Donc, la quatrième des choses qui nous aidera à pouvoir bénéficier de la gloire de Dieu, à pouvoir recouvrir notre vue, c'est quoi? Débarrassez-vous du péché. Débarrassez-vous du péché. Débarrassez-vous de la vie du péché. Bien-aimé, le manteau ou l'habit représente l'état spirituel d'une personne au devant de Dieu. La conduite d'une personne au devant de Dieu. Cet caractère d'une personne, vous savez, au devant de Dieu. C'est très important. Donc, vous devrez apprendre à vous débarrasser de la vie du péché. Lorsqu'on regarde dans le livre de Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 9, la Bible dit, après cela, j'ai regardé et j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés en robe blanche de feuilles de palmier à la main. Habillés en robe blanche, pas en robe violet,
pas en robe noire, ni en robe bleue, habillés en robe blanche. Bien-aimés, cela nous fait voir cette tendance de pureté, cette tendance de la justice, cette tendance de la sainteté, cette tendance de l'intégrité au devant de notre Seigneur. Bien-aimés, l'heure est venue pour que nous puissions expérimenter la main de Dieu. Mais on doit être responsable par rapport à notre comportement devant le Saint-Esprit, par rapport à notre comportement devant notre Dieu. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Luc est en train de le dire. C'est impossible. Je crois Luc 16 à partir du verset 13, si je ne me trompe. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible, c'est impossible. Bien-aimé, l'heure est venue que nous puissions servir Jésus, que nous puissions être ceux-là que le Saint-Esprit est en train, de faire la publicité comme il a fait pour Job. Bien-aimé, c'est très important. Savez-vous que lorsque vous marchez dans la sainteté, les anges le seront? Pas seulement les anges, le diable aussi sera au courant. Dieu est au courant lorsque vous êtes en train de marcher dans la sainteté, le diable est au courant aussi. Donc, c'est très important. Donc, lorsque vous êtes impur, bien-aimé, ne croyez pas que cette vie d'hypocrisie que vous êtes en train de faire, le diable ne le voit. Il le voit. C'est ainsi que 2 fois, vous êtes en train de prier, il n'y a pas la réponse. Pourquoi? Parce que vous avez 2 vies. Évitez d'avoir 2 vies. Exode chapitre 19, le verset 10. La Bible est en train de dire dans le livre Exode 19, le verset 10, la Bible dit: et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Bien-aimé, est-ce que votre vêtement est propre? Est-ce que votre vêtement est pur? Aujourd'hui, si Christ Jésus revenait, est-ce que vous êtes sûr, êtes-vous sûr de pouvoir être enlevé avec lui? Bien-aimé, l'heure est venue que nous puissions mettre notre vie en ordre. Je prie pour vous aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul est en train même de le dire dans le livre de Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 12, le verset 1er, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Bien-aimés, c'est très important pour que vous puissiez courir dans cette parcours, cette vie avec le Saint-Esprit. Vous devrez être à mesure d'être léger. Vous savez, le fardeau du péché vous rend lourd. Le fardeau du péché vous empêche à bien courir, à bien, vous savez, marcher avec le Saint-Esprit. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Recevez cette habilité de vivre saint. Recevez cette capacité de vivre saint au devant de votre Seigneur. Là où il y aura des gens, ou là où il n'y aura personne, recevez cette grâce de vivre saint. Que la nature de la sainteté du Saint-Esprit puisse tomber sur vous. Lorsque vous dites Amen, vous le recevez au nom de Jésus. Pour finir, bien-aimés, j'aimerais aussi que nous puissions savoir, lorsque le monsieur a été appelé, la Bible a dit, il se présentant devant Dieu, devant Christ, la Bible a dit, Christ le posa cette question, il dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, c'est bizarre. Il savait que le monsieur était aveugle. Il savait que le monsieur, sa préoccupation était de recouvrir sa vue. Mais du coup, il a posé la question au monsieur. Il a posé la question. La cinquième des choses à savoir pour que nous puissions recouvrir la vue, c'est quoi? C'est de savoir ce que l'on veut. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Regardez comment vous êtes instable par rapport à votre relation. Regardez comment vous êtes instable par rapport à votre vie spirituelle. Regardez comment vous êtes instable par rapport à même votre vie de couple. Aujourd'hui, vous dites oui, demain vous dites non. Aujourd'hui, vous êtes froide, demain vous êtes chaud. Vous êtes instable. Christ l'a posé cette question. Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter les retards dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous voulons. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 19, la Bible est en train de dire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire. » En Jésus-Christ, selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et Psaume 37 est en train de dire, qu'est-ce qu'il dit Psaume 37? Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est bizarre. De l'autre côté, Philippiens dit, l'Éternel
il dit, le Seigneur pourvoira tous tes besoins. Mais, Psaume, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne répond pas à tous nos désirs, mais il répond qu'à tous nos besoins. Je répète, le Saint-Esprit ne répond pas à tous vos désirs, mais le Saint-Esprit répond à tous vos besoins. Il dit quoi? Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais par contre, Philippiens est en train de dire, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Donc, bien aimé, c'est très important. Cela veut dire quoi? Le besoin est une exigence pour l'être humain ou un animal. Vous savez, en provenance de la nature ou en provenance de la vie sociale. Donc, c'est une exigence. C'est comme on dit, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ça doit arriver, ça doit se faire, ça doit se passer. C'est nécessaire. Mais par contre, un désir, c'est l'action d'aspirer, l'action d'avoir, l'action d'obtenir. Vous savez, à faire quelque chose, envie ou un souhait. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, il y a d'autres choses que nous sommes en train de demander à Dieu. Ce ne sont pas de besoins, ce sont des désirs. Vous savez, et du coup, ces désirs au devant de Dieu, il ne trouve pas cela important de vous les donner. Vous êtes en train de prier, mais il n'y a rien qui se fait par rapport à cela. Bien aimé, vérifiez, est-ce que c'est un besoin ou un désir? Si c'est un désir, bien aimé, mettez un peu à côté ces requêtes. Mettez cela de côté. Parce que du coup, vous serez en train de... Vous allez perdre votre temps pour rien. Donc, il répond qu'à tous nos besoins, pas à tous nos désirs. Je prie pour vous de partout où vous êtes en train de nous suivre, que le Saint-Esprit rencontre votre désir, que le Saint-Esprit réponde à votre besoin, au nom puissant de Jésus. Je disais au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, j'aimerais prier pour vous. Nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous pouvez élever vos deux mains? J'aimerais prier pour vous. Si vous êtes malade, s'il vous plaît, touchez là où vous sentez mal. Peut-être vous avez un membre de votre famille, un collègue ou une personne que vous connaissez. Il est malade. Si vous avez sa photo, tenez sa photo avec vous. Je vais prier. Père, je prie au nom puissant de Jésus pour ton peuple de partout où ils nous suivent. Je viens pour Kareka Sokratende Baradosa. Je viens détruire cette manipulation de l'ennemi, Père. Cette puissance qui est en train d'enlever la paix dans cette foyer, la paix dans cette famille, la paix dans leur demeure, la paix éternelle dans leur carrière. Je commande à cette manipulation de vous quitter au nom puissant de Jésus. Père, je prie sur cet corps qui est malade. Barada Sakatende. La Bible dit que nul à Sion déclare qu'il est malade. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures, ô Saint d'Israël, que ton Père est guéri. Barado Satanamande. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je maudis cette maladie. Je maudis cette confusion. Je maudis cette infection dans votre corps, dans votre système. Maragabosa. Que cela vous quitte au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous touche de partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais aussi prier, profiter de cette occasion, prier pour ceux-là qui se disent prophètes de Dieu. J'aimerais faire part ou faire partie de cette famille chrétienne. J'aimerais recevoir Christ Jésus aujourd'hui comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que je ne sais pas, peut-être il va revenir après quoi. Il va revenir peut-être demain. J'aimerais aussi profiter de l'éternité avec lui. Si vous voulez, est-ce que vous puissiez recevoir Christ Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? Est-ce que vous pouvez répondre cette prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, lave-moi par ton sang. De mon cœur, je crois. De ma bouche, je le confesse. Que tu es Seigneur. Que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple, ceux-là qui se sont décidés à donner leur vie à toi, Père. Aide-le au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui venez de donner votre vie à Jésus. Si vous savez une église quelconque à côté de vous qui confesse aussi la Seigneurie de Jésus, allez-y. Grandissez dans la foi, c'est très important. Mais si vous n'avez pas une place où à se réunir, il y a nos coordonnées sur notre page. Appelez-nous
Aussi, vous avez besoin de conseils, vous avez de prières ou de requêtes de prière, vous voulez à ce que nous puissions vous soutenir, il y a nos détails. Je suis en train d'écouter dans mon esprit un homme Masamba, Kabanda Zobratanda. On n'a que 6 minutes restants. Je suis en train d'écouter dans mon esprit l'ange de Dieu me dire Masamba. Je ne sais pas si c'est le nom d'une personne ou quoi. Masamba. J'entends Baraduz Grahina Monde. Masamba. Je prie pour vous que la main du Saint-Esprit vous délivre. Je suis en train de voir une personne en train... Ça, c'est la fumée. Je vois la fumée tout autour de la personne. Et du coup, la personne est en train de vouloir quitter cette vie de fumée. Vous savez, il veut se déconnecter, mais il n'arrive pas. Je prie pour vous que la main du Saint-Esprit vous touche. Que le Seigneur vous aide à quitter cette vie au nom de Jésus. Il y a une femme que je suis en train de voir le Saint-Esprit m'écrire le nom Chantal, le prénom Chantal, Agabazegedebande. C'est comme si vous venez d'avoir un décès dans votre famille. Il n'y a pas longtemps, vous avez perdu une personne, c'est un homme qui est mort, mais un homme âgé, Gabazubratanda Gebande. Et je vois le Saint-Esprit m'écrire Chantal. Madame, vous êtes un peu lancée, et au moment que je parle, vous avez le cheveu tressé, votre propre cheveu en fait, vous n'avez pas mis de mèche, je vois votre bagabazabande. La main de Dieu est sur vous, je vois l'ange de Dieu m'écrire, plus question de mort dans cette famille. Je vois Luquenos, quelque chose comme ça. La main de Gazobra Kapanda Zobra Henenenta. Je viens maudire cette puissance. Cette manipulation dans votre famille, personne ne va mourir. Au nom de Jésus, recevez la vie et la longévité. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous voulez nous contacter, comme je disais, vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, notre radio Conastona. Il y a nos programmes qui passent de temps en temps. Nous sommes 24/24. Nous sommes aussi sur le Play Store. Vous voulez être en contact avec nous, écouter nos prédications, écouter, vous savez, passer du temps aussi dans la prière parce qu'on a les heures de prière de 22 heures, de 1 heure, aussi de 4 heures. Donc, vous voulez passer du temps dans la prière avec nous, passer du temps sur la table du Seigneur avec nous. Vous êtes le bienvenu. Connectez-vous sur la radio Conaston. Vous pouvez aussi le télécharger sur le Play Store. Donc, voilà. Donc, appelez-nous si vous avez des requêtes. Nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de Célika. Je vois Jean-Di Gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Le Sœur et foi Judith. Denenzenze, que le Seigneur vous bénisse, ma chère épouse Sandrine. Fifi Pierre, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu d'Achikuba. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Sarah Stella, l'épouse du pasteur d'Achi. Que le Seigneur vous bénisse, Ferrer Intoya. Que le Seigneur vous bénisse, Chichi Ye. Que le Seigneur vous bénisse, Rémi Ishalal. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Moria, Rémi, que le Seigneur vous bénisse, Debla Simone, Dable Simone, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Alice, tous ceux-là qui étaient connectés aussi, j'ai vu le frère Luc, que le Seigneur vous bénisse, Matonge Blaise, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux-là qui étaient connectés, qui sont connectés à nous, que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, on sera encore par la grâce de Dieu live à partir de 12 heures. Comme je disais, nous sommes en train de faire des démarches de la salle pour chercher une salle. Le Saint-Esprit nous a dit Melun. Donc, si vous êtes disponible, vous voulez nous aider par rapport à ces démarches, appelez-nous, il y a nos coordonnées sur notre page. Bientôt, nous allons avoir notre propre salle par la grâce de Dieu. Vous sentez concerné, vous voulez mettre votre main par rapport à nous aider, à trouver la salle, peu importe ce que le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur, de nous aider, de démarche, ainsi de suite. Vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue, appelez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois d'autres personnes connectées, mais du coup, je vois que leur visage, je ne peux pas identifier Paco Marcelin. Que le Seigneur vous bénisse. Ricardo Aristide, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je vois la main de Dieu sur cette personne, Ricardo. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois une personne, c'est comme si une personne est malade, je sais pas. Je suis en train de voir l'ange de Dieu est en train de noter, je sais pas, c'est un cancer ou quelque chose, je suis en train d'entendre dans mon esprit.
Ricardo, je ne sais pas, vous êtes un homme ou une femme, la main de Dieu est sur votre famille. Je maudis cet esprit de la maladie, je maudis cette puissance de ténèbres qui veut nuire à la santé de l'un des membres de votre famille. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit guérisse votre vie et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes pratiquement à la fin. Du coup, il est presque 20 h. Que le Seigneur vous bénisse, nos coordonnées sont là, appelez-nous, vous avez des questions, vous avez des problèmes, vous avez des préoccupations, nous sommes disponibles, appelez-nous, contactez-nous, le Saint-Esprit, je sens l'esprit de prophétie, Gaba Satanamanda, mais je dois couper, je dois finir. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, que la main de Dieu vous assiste, que le Saint-Esprit vous assiste, que le Seigneur vous bénisse, passez un très bon moment ensemble avec votre famille, une très belle soirée. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Shalom, shalom, shalom.